préliminaires. On est déjà assuré qu'il n'y aura pas de match de bris d'égalité jeudi cette année. Premier trio contre premier trio. Et ce soir, il faut le mentionner, pour la première fois en 3 matchs, les Voltigeurs n'ont pas le dernier changement. C'est l'équipe visiteuse ce soir. Moose Jaw, le dernier changement. Tente de contourner Zeprick. Landry là, qui a remis plus loin. Landry reprend, passe devant. C'était bien tenté là, vers Oliver, mais intercepté par Sherman. Lakovic en contre-attaque. 3 contre 2 pour les Warriors. Lakovic passe devant. Remise de l'autre côté. Le but qui a été marqué là, par les Warriors. Bel échange complété par le défenseur Wojtek Port. Et c'est 1-0 Moose Jaw pour un deuxième soir de suite. Les Warriors inscrivent le premier but. On est demeuré un petit peu profondément au niveau des attaquants et ça a donné une attaque en surnombre. Et un 3 contre 2 qui devient 2 contre 1. Une minute à écouler à la punition de Woodward. 1-0 les Warriors. La remise à Furkiss de l'autre côté. Il veut installer l'attaque. Furkiss derrière à Calvert. À Furkiss de nouveau. Matechuk derrière. Matechuk à Jaeger. Jaeger s'avance. Passe de l'autre côté. Quel jeu d'enfant. Le but qui est inscrit par Jagger Furkiss, son premier du tournoi. Et c'est 2-0, but en avantage numérique. C'est un but parfait, c'est une passe parfaite. Le centimètre, Stéphane, de centième de seconde. Et la passe qui est disponible. Furkiss. Côté derrière, le tir de Rotondi qui a raté la cible encore une fois. Et le long retour sert la cause de Kovacevic. L'attention d'Iot qui était là derrière, mais Matechuk reprend, passe vers Jaeger au centre, le tir et le but. Danton Matechuk, 3-0, les Warriors. Danton Matechuk, c'est pas un joueur qui rate souvent les chances de marquer. Il en a raté en première période, mais sur cette séquence d'entrée de zone, c'était marqué par un joueur des Voltigeurs qui n'a pas réussi à maintenir son marquage. Donc sur la passe devant Diot qui tente de ramener. Et là, ensuite... Grenette qui a perdu, c'est Repchick qui veut reprendre, mais Furkiss finalement va saisir la rondelle au centre, la paire à Baudry. C'est repris là, par Baudry dans son territoire, à Woodward à nouveau. Woodward là, qui fonce en zone adverse. Woodward va une remise de l'autre côté, le but. Finalement, Justin Côté sur réception. Et Drummondville s'inscrit à la marque, c'est 3-1. T'en parlais justement, Stéphane, il y a quelques instants, comme quoi Justin Côté, Jackson Unger, du côté rapproché. Quelle belle passe de Luke Woodward, un autre des Voltigeurs qui joue du bon hockey. Savoie et Jaeger. Et là, dès la mise en jeu, Woodward a tenté de jouer le gardien. C'est un jeu truqué, on a voulu pousser la rondelle, Woodward. La passe a touché Matechuk qui était branlé là-dessus. Il est à genoux sur la patinoire au centre et va rentrer au banc péniblement. Il a reçu la rondelle et le but! Repchick! Et je suivais Matechuk qui rentrait au banc et Repchick qui marque, c'est 3-2. Les Voltigeurs sont de retour. Alors Sylvain Favreau, côté Woodward. Alors c'est ce duo-là qui obtient les deux buts. Alors longue passe qui a frappé la jambe à Matechuk. Contre-attaque des Voltigeurs. On remet vers le filet. Unger a été surpris de ce tir-là. C'est un tir anodin du coin le long de la bande qui pas la vigilance. Un but chanceux. Alors on s'installe pour la 3e période. C'est parti, 3-2 la marque. C'est Savoie sur le flanc droit. Gendron là, veut s'emparer du disque. La tire et le but! Finalement, Justin Gendron qui marque à la suite de cette mise en jeu. Remporté, Alexis Gendron, pardon, Justin joue avec les Tigres. C'est 3-3. Et voilà, l'étincelle qui a été créée par Justin Côté en deuxième. Alors les Warriors ont marqué 3 buts cette fois-ci. C'est les Voltigeurs. Rondelle libre après la mise en jeu. Alexis Gendron. Le dégagement là, qui est saisi au centre par Mathieu Savoie. Savoie vient de se défaire de Diop. Attention, et bon jeu défensif de Reinhardt là, qui est venu en plongeant soutirer la rondelle. Attention, c'est pas terminé. Zeprick son tir et le but. Avec 1 minute 34 à faire en désavantage numérique. C'est incroyable. Qui pas la vigilance de Riley Mercer. Raté par Huchette. Et là, Savoie va quitter son territoire et ça va probablement sceller l'issue du match à Jaeger qui marque dans un filet désert. Duchette, si la rondelle rebondit sur le retour de lancer directement sur sa palette, c'est un filet ouvert qui se présente. Deviennent les premiers champions de la LHJMQ à subir 3 défaites consécutives au tournoi depuis 2010, malgré 52 tirs au but. Du côté des Voltigeurs, donc 26 en 3e période.